quels sont mes projets pour 2020 et je vais aussi te parler de l'importance de se fixer des objectifs. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais tu peux aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Mais alors déjà, je te souhaite une excellente année 2020, bonheur, santé, réussite et je te souhaite d'atteindre à tout prix tes objectifs. On va justement en parler dans cette vidéo. Car dit nouvelle année, dit souvent nouveau projet. Et déjà en se créant des objectifs, ça permet d'avancer plus vite et d'avancer mieux. En fin de vidéo d'ailleurs, je te donnerai une méthode assez incroyable pour atteindre tes objectifs. C'est d'ailleurs une méthode que j'utilise. Mais du coup, qu'est-ce qu'il m'attend pour 2020? Qu'est-ce que je me suis fixé? Comment j'ai envie de remplir ces 365 jours qui m'attendent? Parce que n'oublie pas, on a quand même du temps, 12 mois, 365 jours, tu as de quoi créer beaucoup de choses. Donc déjà, premièrement, en début d'année, je vais mettre en location ma dernière colocation, donc une colocation 4 chambres. Voilà, il y a les travaux à terminer, donc que ce soit la salle de bain, la cuisine, il n'y a pas non plus de gros travaux, ça devrait aller assez rapidement. Et puis surtout, je vais m'amuser au niveau de la décoration, parce que comme tu sais, c'est vraiment le domaine que j'adore dans l'investissement immobilier. Donc je vais, j'ai plein d'idées en tête et je vais vraiment transformer cette nouvelle coloc. Je t'avais d'ailleurs fait une première visite que tu vas retrouver juste quelque part ici. N'hésite pas à regarder la vidéo si tu ne l'as pas vue. Cette année, j'ai aussi envie de continuer dans la colocation, dans l'investissement immobilier bien évidemment, mais j'ai aussi envie d'expérimenter de nouvelles stratégies. C'est vrai que je suis principalement sur la colocation, mais pourquoi pas aller sur l'immeuble de rapport ou même je me laisse peut-être tenter sur la location courte durée. Je pars du principe qu'il est intéressant de se diversifier dans plusieurs domaines et notamment dans l'immobilier, de ne pas s'arrêter à une stratégie dans une même ville, mais pourquoi pas se diversifier dans la stratégie et même dans différentes villes de façon à ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. L'objectif serait de passer 2 fois chez le notaire cette année. Je ne suis pas là pour faire un sprint, mais plutôt un marathon que je fais sur la durée au niveau de mes investissements. Autre projet et pas des moindres, un grand voyage. Si j'investis dans l'immobilier, c'est pour me créer un revenu passif et gagner en liberté. Et du coup, là, j'ai envie de profiter un petit peu de l'argent que je peux gagner grâce à l'immobilier pour partir voyager. Comme objectif, je me suis fixé d'aller dans un pays asiatique. L'idée, ça va être de travailler. Ça va pas forcément. Alors oui, ça va être de découvrir le pays, bien évidemment, mais ça va aussi de travailler et d'avoir ce style de nomade digital. C'est un mode de vie, moi, qui m'attire, qui m'intéresse. Donc, plutôt que de le fantasmer et de l'imaginer, cette année, j'ai prévu de partir, au moins un mois et demi. Je ne sais pas trop encore, peut-être en Thaïlande, au Vietnam ou à Bali, je ne sais pas trop. Et l'idée, ça va être de me poser dans une ville, une ou deux villes et de vivre vraiment de manière locale et de travailler sur différents projets parce que je suis quelqu'un qui a souvent pas mal de projets en parallèle. Donc je vais trouver un endroit où la connexion internet n'est pas trop mauvaise et vivre comme ça dans un pays étranger. J'aime essayer de nouvelles choses, sortir de ma zone de confort et puis me créer des opportunités tout simplement. Quand tu essayes de nouvelles choses, tu as forcément de nouvelles opportunités. Ça va développer ta partie créative, tu vas du coup imaginer plus de choses, peut-être t'ouvrir sur tes possibilités, te baisser les barrières limitantes que tu peux avoir. Tout ça en allant vers des choses inconnues qui te permettent vraiment de ne pas rester dans une routinière justement et cette routine qui te bloque des fois et qui te fait voir avec des œillères ta vie. L'idée d'essayer de nouvelles choses et pour moi par exemple de partir à l'étranger, ça va me permettre de m'ouvrir et de voir un peu les différentes possibilités que je pourrais avoir justement à l'étranger. Ou peut-être me réconforter sur le fait que je suis très bien dans ma vie française et donc continuer à investir mais en restant en France. Autre chose pour cette année, comme tu le sais, déjà je partage beaucoup de choses sur YouTube et Instagram autour de l'immobilier. C'est un domaine moi qui me passionne depuis que j'ai mis les pieds dedans, donc je le fais vraiment avec sincérité et avec plaisir avant tout. J'ai de temps en temps accepté des coachings quand j'étais sollicité, mais tu le sais, je ne communique pas forcément là-dessus. J'en parle peu, mais j'avoue avoir pris du plaisir également à coacher des personnes de façon à leur montrer qu'il était possible d'investir parce que souvent il y a des blocages et les gens ont besoin d'apprendre vraiment comment aller d'un point A à un point B et commencer à gagner des revenus passifs, commencer à gagner du cash flow. Et c'est vrai que j'applique ma méthode, la méthode que je peux faire avec mes colocations et dans mes coachings, je fais en sorte que les personnes puissent le faire tout aussi simplement. Mais je reçois aussi beaucoup de questions autour de la décoration d'intérieur par rapport aux apparts que je peux avoir et également sur comment je fais pour investir à
distance. Donc en tout cas cette année, j'ai aussi comme projet de me lancer et de sortir une formation sur de la décoration de façon à que toutes les personnes qui n'ont aucune idée et qui n'ont pas envie de dépenser un bras dans une décoration, un décorateur d'intérieur, cette formation aura pour but de donner vraiment les meilleurs tips et réussir à transformer un appartement sans avoir à passer par une tierce personne et réussir à transformer un appartement qui dégagera du coup un coup de cœur immédiat qui permettra de mettre l'appartement plus cher grâce à une décoration atypique. Et puis bon, c'est un domaine qui m'attire, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une petite formation, enfin en faire une formation tout court d'ailleurs. N'hésite pas en commentaire d'ailleurs à me dire si cette formation peut t'intéresser. Est-ce que apprendre à créer le coup de cœur, louer plus cher et surtout te différencier de la concurrence t'intéresse dans l'investissement IMO? Tu veux savoir comment on fait? Laisse-moi un petit commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Sinon, bien évidemment, on continue, sport, bien manger, bien dormir, c'est à mon sens quelque chose de très important, prendre soin de toi. Le sport, moi ça me permet d'avoir vraiment de l'énergie et d'être focus la journée, parce qu'en général je fais le sport à 7 h du matin. Bien manger, c'est aussi pour moi très important, avoir une vie saine tout simplement. Pour atteindre tes objectifs, à mon sens, il faut justement garder cette vie saine de façon à ne pas te déconcentrer et à te sentir bien, tout simplement bien dans ta tête, bien dans ton corps. C'est un peu l'essentiel dans une vie. On prend soin de soi avant de prendre soin des autres. C'est pour moi très important. En plus pour Noël, j'ai eu un cadeau, je t'avouerai que je trouve absolument top, un extracteur de jus. Je vais pouvoir faire le plein de vitamines. Et donc pour finir, je te parlais de cette méthode pour atteindre tes objectifs, une méthode que j'utilise. Il s'agit de la méthode des 90 jours. C'est important quand tu te fixes des objectifs de les voir donc à long terme, on va dire sur un an par exemple, mais pour atteindre ces objectifs, il est plus simple de les découper. Donc la méthode des 90 jours, tu découpes ça sur 90 jours, 3 mois, et imagine par exemple que dans l'année tu souhaites faire, je sais pas moi, 1500 € de cash flow avec 3 colocations. Donc plutôt que de te dire waouh, 1500 € de cash flow, 3 colocations et te sentir un peu perdu, tu vas vraiment aller par étapes. Donc tes premiers 90 jours, l'idée ça va être de rechercher et trouver une première colocation qui te dégage 500 €. Sur tes 90 jours, tu sais qu'au bout de 90 jours, il faut que tu aies signé un compromis pour une colocation à 500 €. Bon voilà, tu vas découper du coup premier mois, on va rechercher, on va faire des visites, etc. Tu vas découper ça au mois, à la semaine, à la journée et tous les 90 jours, bien évidemment, tu fais un point pour savoir là où tu en es. L'avantage, c'est que c'est quand même assez court pour garder la motivation d'atteindre ton objectif à 90 jours et ce n'est pas trop long pour te demander si tu vas vraiment y arriver. Que ce soit le sport, l'immobilier, tes projets, bref, c'est une méthode qui marche bien parce que ça te permet de ne pas voir trop grand mais de découper et d'avancer à ton rythme sans perdre ta motivation. Fixe-toi des objectifs à 90 jours atteignables par rapport à ton objectif annuel. Une fois atteint, la motivation sera bien plus grande pour continuer à atteindre tes objectifs. Et en fin d'année, crois-moi, tu seras surpris des résultats. J'espère que cette méthode t'aidera à avancer dans tes projets. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas toujours à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et puis écoute, je te dis à très bientôt. Salut!